Vous cherchez un endroit où vivre comme un roi pour le prix d'un café? Bienvenue en Ouzbékistan, un joyau méconnu d'Asie centrale qui abrite certaines des plus belles femmes que vous puissiez rencontrer. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que poser une mise de pain à l'envers porte malheur ici? Ou que l'Ouzbékistan cultive plus de 150 variétés de pastèques? Vous découvrirez également les coutumes nuptiales uniques du pays ainsi que des réalités méconnues sur les relations amoureuses dans cette contrée fascinante. Rejoignez-nous pour explorer l'Ouzbékistan, une destination qui offre 1001 raisons de planifier votre voyage et de faire vos valises. Des lois strictes. L'Ouzbékistan est un pays où les traditions ancestrales côtoient des règles strictes. Mais comment ces règles influencent-elles l'expérience sur place? Et qu'en est-il pour les visiteurs de cette terre fascinante? Découvrons-le. Les jeux d'argent et les substances illicites sont strictement interdits, tandis que la consommation de tabac et d'alcool est réglementée pour les personnes de moins de 20 ans. Les relations entre personnes de même sexe sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Cette disposition place l'Ouzbékistan parmi les 3 pays aux lois les plus restrictives en matière de sexualité, aux côtés d'autres nations post-soviétiques telles que le Turkménistan et la République tchétchène. Les touristes doivent également faire preuve de prudence lorsqu'ils prennent des photos, car photographier des bâtiments gouvernementaux ou des infrastructures peut entraîner des ennuis. Diffuser de la musique dans des lieux publics ou dans des transports non autorisés peut aussi avoir de graves conséquences. La culture reflète également des traditions profondément ancrées. Par exemple, la poignée de main est une salutation réservée aux hommes, alors que l'on salue les femmes en posant la main sur le cœur tout en s'inclinant légèrement. Ces lois et coutumes témoignent de la volonté de l'Ouzbékistan de préserver son patrimoine et de maintenir l'ordre. Retourner le pain porte malheur. En Ouzbékistan, le pain est bien plus qu'un simple aliment. Symbole de respect, de chance et de prospérité, il occupe une place sacrée et prépondérante dans la vie quotidienne. Ce pain rond, souvent préparé à partir d'une pâte enrichie de lait, d'œufs ou d'herbes aromatiques, varie considérablement selon les régions. Par exemple, le pain de Tachkent a tendance à être plus léger et aéré, tandis que les variétés de Samarcande et de Boukhara sont plus denses et consistantes. Retourner le pain est considéré comme un manque de respect flagrant et un signe de mauvais augure. Cette croyance trouve son origine dans des traditions ancestrales où le pain représentait non seulement la nourriture, mais aussi des bénédictions spirituelles. Avant d'entreprendre de longs voyages, les Ouzbeks croquent souvent dans une mise de pain et en enterrent un morceau dans le cadre d'un rituel. Cette coutume symbolise l'espoir de revenir sain et sauf pour retrouver ses proches. Le pain joue également un rôle essentiel lors des célébrations, notamment les mariages, où il est offert au couple comme une bénédiction pour une union prospère et heureuse. Lors des fêtes et jours fériés, le pain constitue un élément central symbolisant la santé, la réussite et l'abondance des récoltes. Faire tomber du pain est considéré comme une maladresse qui exige une réaction respectueuse. Les Ouzbeks ont généralement pour habitude de le ramasser, de l'embrasser et de le déposer dans un endroit approprié. Mais qu'est-ce qui rend les femmes ouzbèques si fascinantes aux yeux des visiteurs de ce pays extraordinaire? Avant de vous donner la réponse, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Votre soutien nous encourage à continuer de partager chaque jour des faits passionnants. Plongeons maintenant au cœur du charme et de la beauté de ces femmes exceptionnelles. Les femmes ouzbèques sont belles, séduisantes et captivantes. La beauté des femmes ouzbèques est un mélange fascinant de traits asiatiques et européens, caractérisés par des yeux profonds et une physionomie expressive qui semble révéler leur monde intérieur. Leur peau douce et éclatante ainsi que leurs longs cheveux noirs ou bruns foncés témoignent d'une élégance naturelle. Leurs traits harmonieux, souvent empreints d'un charme oriental, leur confèrent une allure sereine et intemporelle qui laisse une impression inoubliable. Les tenues traditionnelles rehaussent encore davantage ce charme unique. Beaucoup de femmes portent des robes astérisque atlas astérisque ou astérisque adra astérisque aux couleurs vives, de longues pièces en soie ornées de broderies complexes et colorées reflétant leur riche héritage culturel. Ces tenues traditionnelles sublimant leur beauté tout en offrant un aperçu du patrimoine artistique de l'Ouzbékistan. Cependant, les femmes ouzbèques sont bien plus que leur simple beauté physique. Elles sont reconnues pour leur assurance tranquille et leur charme naturel, communiquant avec une chaleur qui captive. Elles séduisent aisément leur entourage, et leurs sourires, souvent qualifiés d'irrésistibles, peuvent illuminer une pièce entière et toucher les cœurs. Beaucoup possèdent également des talents pour le chant, la danse et la broderie, un art culturel qui fait la fierté de l'Ouzbékistan. Élevées dans le respect de valeurs familiales fortes et de leurs traditions, les femmes ouzbèques sont non seulement belles, mais aussi profondément dévouées à leurs proches.
Elles excellent dans l'art de créer un foyer accueillant et sont réputées pour leur talent culinaire, préparant de délicieux plats traditionnels tels que le asterisk plov asterisk et la asterisk shurpa asterisk. Les visiteurs étrangers soulignent souvent leur incroyable hospitalité. Comme l'a fait remarquer un voyageur, leur élégance et leur chaleur humaine donnent aux visiteurs le sentiment d'être chez soi en Ouzbékistan. Quoi de mieux que de trouver une partenaire de vie qui allie beauté, charme et dévouement, à l'image d'une femme ouzbèque. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire ci-dessous avec le chiffre 1. Plus un homme est fortuné, plus il a d'épouses. En explorant les riches traditions culturelles et sociales de l'Ouzbékistan, nous abordons la question des relations humaines qui révèlent des facettes d'une grande complexité. La polygamie en est l'un des aspects. Dans cette société patriarcale, les préceptes de la loi islamique autorisent un homme à avoir jusqu'à 4 épouses, à condition qu'il puisse subvenir à leurs besoins financiers. Bien que cette pratique soit officiellement interdite par la législation ouzbèque, elle perdure, en particulier chez les hommes les plus aisés. Dans certaines zones rurales, prendre une seconde épouse est souvent perçu comme une option plus acceptable que le divorce ou le célibat. Malgré sa persistance, la polygamie demeure un sujet sensible dont on parle rarement. Beaucoup préfèrent en ignorer l'existence et elle est rarement évoquée dans les médias locaux. Le système juridique du pays interdit explicitement la polygamie, prévoyant des sanctions allant de l'amende à une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 3 ans. Toutefois, l'application de la loi se limite à quelques cas avérés. Ainsi, en 2012, Jacob Nurov, un responsable provincial de l'éducation, a fait l'objet de poursuites, tandis qu'un chef de la police avait été limogé dans une affaire distincte 2 ans plus tôt. Cette question illustre la complexité de concilier traditions culturelles et cadres juridiques modernes en Ouzbékistan. Un coût de la vie peu élevé. Avez-vous déjà réfléchi à tout ce que vous pourriez faire avec votre argent en Ouzbékistan? Ce pays d'Asie centrale est réputé pour son coût de la vie très bas, ce qui en fait une excellente option pour les voyageurs au budget serré comme pour ceux qui envisagent de s'y installer. Le logement est particulièrement abordable. À Tashkent, la capitale, le loyer mensuel peut varier d'environ 100 à 500 $ américains, selon le quartier et les prestations. Dans les villes plus petites, ces coûts sont encore plus bas, permettant de réaliser des économies substantielles pour ceux qui souhaitent s'établir dans ces régions. Les produits de première nécessité comme le pain, le lait ainsi que les fruits et légumes frais sont également bon marché. Faire ces courses ne pèsera donc pas lourd sur votre budget. Manger à l'extérieur est aussi très abordable. La cuisine de rue propose des plats savoureux pour seulement 1 à 3 $. Dans des restaurants décontractés, vous pouvez déguster un repas complet pour environ 5 $. Les transports en commun, notamment les bus et le métro, constituent un autre atout majeur. Les tarifs ne représentent qu'une fraction de ce que vous paieriez dans les pays occidentaux. Même les taxis affichent des prix raisonnables, bien que les tarifs puissent varier selon la ville et la compagnie. Pour les amateurs de shopping, les marchés et les boutiques d'Ouzbékistan offrent un large choix et de très bonnes affaires sur une variété d'articles, allant des foulards en soie colorée aux objets artisanaux finement brodés. Vous y trouverez les trésors culturels du pays à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués ailleurs. Qu'en pensez-vous? L'Ouzbékistan pourrait-il être la destination que vous recherchez, alliant coût de la vie abordable et découverte d'une culture unique? Ou peut-être souhaitez-vous en savoir plus sur des sujets précis comme le logement, l'alimentation ou la manière d'entrer en contact avec la population locale? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Des gens chaleureux. L'Ouzbékistan est réputé non seulement pour ses prix abordables et son architecture impressionnante, mais aussi comme un pays où la chaleur humaine laisse des souvenirs impérissables. Le célèbre guide de voyage Lonely Planet décrit l'Ouzbékistan comme une destination très accueillante, où l'hospitalité fait naturellement partie du quotidien. Dans ce pays, l'hospitalité va bien au-delà de la simple courtoisie. Les habitants aiment souvent partager des récits sur leur pays et leur culture, offrant ainsi aux visiteurs un aperçu intime de leur mode de vie. Selon El Asterisk Evening Standard Asterisk, les Ouzbeks sont connus pour leurs conversations animées et enrichissantes. Ils invitent fréquemment les voyageurs à partager un repas ou à participer à des fêtes communautaires. Un voyageur français a raconté une expérience unique en son genre. Alors qu'il flânait sur les marchés de Samarcande, un vendeur l'a non seulement aidé à choisir les meilleures écharpes en soie, mais l'a également invité à dîner chez lui, en famille. Leur gentillesse était remarquable. De telles rencontres authentiques sont fréquentes en Ouzbékistan, où les habitants sont fiers de leurs traditions et prennent plaisir à les partager avec leurs visiteurs. Ces derniers peuvent ainsi assister à des festivals animés, déguster un asterisk plov asterisk fait maison ou s'initier à l'artisanat traditionnel auprès des artisans eux-mêmes.
Restez avec nous pour continuer à découvrir ce qui fait de l'Ouzbékistan un lieu extraordinaire à vivre et à visiter. Dîner assis à même le sol. En Ouzbékistan, le repas est une expérience intime et chaleureuse qui s'articule autour d'une table basse en bois appelée astérisque d'Astarkhan astérisque. Contrairement aux tables hautes de style occidental, le astérisque d'Astarkhan astérisque constitue le point de ralliement pour les repas et les réunions de famille. Il est généralement recouvert d'une nappe colorée au motif traditionnel, conférant à chaque repas un air de fête. Pour s'asseoir, on utilise des coussins traditionnels disposés à même le sol autour du astérisque d'Astarkhan astérisque, créant ainsi une atmosphère conviviale et propice aux échanges et au partage. La cuisine influencée par l'Iran, l'Inde, le monde arabe, la Russie et la Chine reflète elle aussi cette chaleur et cette hospitalité. Le plat national, le astérisque plov astérisque, est un plat de riz parfumé préparé avec des carottes, des pois et de l'agneau tendre, mijoté jusqu'à devenir succulent. Parmi les autres spécialités célèbres, citons les astérisques menti astérisques, raviolis à la vapeur farcis de viande assaisonnée, les brochettes de viande grillées aux saveurs fumées, la astérisque choupa astérisque, une soupe consistante à base de viande et de légumes. Chaque plat témoigne du passé de l'Ouzbékistan en tant que carrefour majeur de la route de la soie, où les saveurs de cultures diverses ont convergé pour façonner ses traditions culinaires. Ici, le repas est bien plus qu'une simple occasion de se nourrir. C'est une véritable fenêtre ouverte sur le riche patrimoine ouzbek. Certains des plus beaux exemples d'architecture au monde. Si les traditions culinaires de l'Ouzbékistan offrent un aperçu de sa culture, l'architecture du pays transporte les visiteurs plusieurs siècles en arrière, à travers l'histoire et la créativité. Réputé pour abriter certains des plus beaux exemples d'architecture islamique, l'Ouzbékistan s'apparente à un musée à ciel ouvert où chaque ville raconte sa propre histoire. Au cœur de cet héritage se trouve le Registan de Samarcande, un ensemble impressionnant composé de 3 madrasas édifiées entre le XVe et le XVIe siècle. Ces écoles islamiques, ornées de mosaïques complexes, de dômes grandioses et de minarets élancés, créent une atmosphère imposante et offrent un spectacle à couper le souffle. Samarcande abrite également le Gourmir, le mausolée de Tamerlan, puissant empereur et souverain de l'empire timuride construit au XVe siècle. Ces remarquables dômes turquoises s'élancent vers le ciel, témoignant de la splendeur de cette époque. À proximité se trouve Shakri-Sabz, surnommée la ville verte. Elle se distingue par ses vastes jardins, ses palais et ses monuments islamiques d'une beauté majestueuse qui permettent d'imaginer le faste d'autrefois. Bukhara constitue un autre joyau, une ville riche de plus de 1000 ans d'histoire et d'édifices extraordinaires datant du IXe siècle. Bukhara fut une étape incontournable de la route de la soie. De nombreux visiteurs qualifient son architecture d'intemporelle, décrivant un lieu où l'histoire se mêle à une beauté époustouflante. Les futurs mariés doivent consulter un médecin avant de se marier. Qu'est-ce qui rend les mariages en Ouzbékistan si particuliers? Une tradition majeure se distingue. Les futurs époux doivent se soumettre à des examens médicaux avant la cérémonie. Cette coutume vise à garantir un avenir plus sain pour le couple et répond également aux préoccupations sanitaires liées au nombre croissant de jeunes Ouzbeks travaillant à l'étranger, où ils peuvent être exposés à divers risques. Ce mélange de valeurs culturelles et de vie moderne témoigne de l'attachement de l'Ouzbékistan à la tradition et au bien-être. Ces examens médicaux sont pris très au sérieux, notamment par les futurs mariés et leurs familles, car ils offrent une plus grande tranquillité d'esprit quant à l'avenir. Avant 2009, de nombreux couples cherchaient à obtenir des résultats favorables simplement pour accélérer la procédure d'enregistrement du mariage. Toutefois, l'application plus stricte de cette règle a aujourd'hui conféré une importance accrue à ces examens. Un journaliste de Bukhara enquêtant sur le sujet a noté que certains problèmes de santé peuvent retarder ou compliquer un mariage et que les résultats peuvent parfois être préoccupants. Bien que les autorités n'interdisent pas le mariage dans de tels cas, elles mettent en garde contre les conséquences potentielles. Les mariages en Ouzbékistan sont des célébrations grandioses centrées sur la famille. Un mariage typique réunit environ 300 invités et engendre des dépenses considérables, couvrant la location du lieu de réception, le repas, la musique et les photos. Les invités offrent souvent aux couples des cadeaux pratiques tels que des téléviseurs à écran plat, des fours à micro-ondes, des chaînes hi-fi, des tapis ou des enveloppes contenant de l'argent liquide, reflétant ainsi la générosité ouzbèque et l'importance du soutien mutuel au sein de la communauté. Un paradis pour les amateurs de pastèques. Saviez-vous que l'Ouzbékistan est surnommé le royaume de la pastèque? Avec plus de 150 variétés cultivées tout au long de l'année, le pays est un véritable paradis pour les amoureux de ce fruit rafraîchissant. Grâce à des techniques de pointe et à une connaissance approfondie des terres,
Les agriculteurs ouzbeks cultivent des pastèques sur des terrains variés, allant des plaines fertiles aux déserts arides. Résultat, certaines des pastèques les plus sucrées et les plus juteuses au monde. Les visiteurs en Ouzbékistan peuvent déguster une incroyable diversité de pastèques, chacune offrant des saveurs et une apparence unique. Les pastèques dorées, à l'écorce fine et à la chair éclatante, offrent une douceur légère et rafraîchissante, tandis que les pastèques noires, à la chair rouge intense, révèlent une saveur plus riche et plus prononcée. Au-delà des formes traditionnelles, les agriculteurs ont développé des pastèques ovales et rondes, et même certaines en forme de tour Eiffel, témoignant ainsi de leur créativité et de leur savoir-faire. Cette tradition de culture de la pastèque est profondément ancrée dans les mœurs. Son histoire remonte à des millénaires, à l'époque où les marchands de la route de la soie vantaient déjà la saveur exceptionnelle et la diversité de ce fruit. Pour le peuple ouzbek, la pastèque est bien plus qu'une simple gourmandise. Elle symbolise la prospérité, l'abondance et la chaleureuse hospitalité de leur culture. L'Ouzbékistan célèbre ce fruit emblématique lors de festivals annuels de la pastèque, où habitants et visiteurs profitent d'une ambiance animée. Ces événements proposent des jeux, des spectacles traditionnels, des activités culturelles et d'innombrables occasions de goûter aux différentes variétés de pastèques. De nombreux voyageurs décrivent ces festivals comme une manière joyeuse et inoubliable de découvrir le riche patrimoine agricole de l'Ouzbékistan. Un leader mondial de la production de soie. L'Ouzbékistan jouit d'une renommée mondiale pour sa production de soie et est reconnu comme l'un des principaux producteurs de ce tissu luxueux. Prisé pour sa douceur exceptionnelle, son éclat naturel et sa grande durabilité, la soie exerce une fascination particulière. Depuis des siècles, marchands et artisans travaillent ces fils brillants aux couleurs éclatantes. Les produits en soie d'Ouzbékistan allient une beauté visuelle saisissante à une élégance intemporelle. L'industrie de la soie du pays est profondément ancrée dans une histoire millénaire, remontant à l'époque où l'Ouzbékistan occupait une position stratégique sur la légendaire route de la soie. Pendant des siècles, les marchands ont acheminé la soie vers des marchés du monde entier, où elle est devenue un symbole de qualité supérieure, de prestige et de savoir-faire artisanal. Aujourd'hui encore, la soie demeure un pilier de l'économie ouzbek, constituant un produit d'exportation majeur et une source de revenus vitale pour de nombreuses familles locales, ce qui en fait bien plus qu'une simple activité économique. Le tissage de la soie en Ouzbékistan est une tradition culturelle chère au cœur de la population. Des artisans qualifiés œuvrent sans relâche pour préserver des techniques ancestrales, tissant la soie avec fidélité et passion. Chaque mètre de tissu est façonné avec un soin et une créativité remarquables. Grâce à ce dévouement naissent de magnifiques pièces en soie, telles que des tapis aux motifs complexes et des accessoires uniques qui reflètent l'âme de la culture ouzbek. Pour les visiteurs, acquérir de la soie ouzbek va bien au-delà du simple achat ou de la contemplation. C'est une expérience intimement liée à l'histoire. Chaque pièce rapproche l'acquéreur du riche héritage de ce pays fascinant, devenant un souvenir précieux et un témoignage du savoir-faire artistique pérenne de l'Ouzbékistan. Un exportateur mondial majeur de coton. L'Ouzbékistan détient le titre prestigieux de l'un des principaux producteurs et exportateurs de coton au monde, une culture qui joue un rôle central dans son économie. Le coton représente près d'un cinquième de la valeur totale des exportations du pays, plaçant l'Ouzbékistan au 7e rang mondial des producteurs, avec une part d'environ 4 à 5% de la production mondiale totale. Ce secteur dynamique génère de nombreux emplois et soutient les communautés locales à travers le pays. L'importance économique du coton se reflète clairement dans les pratiques de récolte singulières de l'Ouzbékistan. Chaque année, l'État mobilise près d'1 million de personnes, notamment des étudiants et des fonctionnaires, pour garantir que la récolte soit effectuée dans les délais. Si cette politique souligne l'importance de la production cotonnière, elle met également en évidence le caractère intensif en main-d'œuvre de ce secteur. Toutefois, le coton n'est que l'une des nombreuses ressources précieuses du pays. L'Ouzbékistan est également un producteur d'or majeur à l'échelle mondiale, avec une production annuelle avoisinant les 80 tonnes. Il possède certaines des plus vastes réserves d'or de la planète et abrite l'une des plus grandes mines d'or au monde. Par ailleurs, l'Ouzbékistan occupe une place importante dans la production mondiale d'uranium et l'entreprise publique Ouzbekneftgaz figure parmi les plus grands producteurs de gaz naturel au monde. Ces secteurs riches en ressources stimulent non seulement l'économie nationale, mais renforcent également la position de l'Ouzbékistan en tant qu'acteur clé sur la scène internationale. La culture de la broderie. En Ouzbékistan, la culture de la broderie est bien plus qu'un simple artisanat. Elle témoigne de la richesse de l'histoire et des traditions de la nation. Pratiquée depuis des siècles avant notre ère, la broderie fait partie intégrante de la vie,
symbolisant la prospérité, le talent artistique et l'identité culturelle. Chaque point raconte une histoire et reflète un profond respect pour la tradition et la créativité qui caractérisent le pays. L'un des styles les plus emblématiques est la broderie de Bukhara, célèbre pour ses couleurs éclatantes et ses motifs complexes. Ce style intègre souvent des formes géométriques ainsi que des représentations d'animaux et de figures humaines. On y utilise des teintures naturelles, comme le rouge issu de la grenade et le brun extrait des coques de noix. La broderie de Bukhara orne tuniques, foulards et coussins, tandis que les tapis de Bukhara, réputés pour leurs motifs uniques, sont admirés dans le monde entier pour leur beauté et leur exceptionnelle qualité d'exécution. Une autre forme très représentative est la broderie astérisque Susani astérisque, un art multicolore réalisé avec des fils de laine formant des motifs complexes. Les motifs astérisques Susani astérisque classiques incluent des lotus, des roses et d'autres plantes, symboles de vie et de croissance. Ces pièces magnifiques servent à décorer robes, couvertures, coussins et couvre-lits, apportant une touche d'élégance à tout intérieur. Transmises de génération en génération, les techniques et les motifs du astérisque Susani astérisque occupent une place privilégiée dans la vie familiale et sociale en Ouzbékistan. La broderie n'est pas seulement une forme d'art, mais aussi une source de revenus pour de nombreuses familles, ainsi qu'un moyen de préserver le patrimoine culturel et de le faire découvrir au monde entier. Reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, cette tradition de broderie illustre la contribution remarquable du pays à l'artisanat mondial. Les voyageurs sont souvent impressionnés par le dévouement et le savoir-faire des artisans locaux. Beaucoup choisissent d'emporter chez eux des pièces brodées, précieux souvenirs de leur séjour. Une musique unique. La musique et la danse en Ouzbékistan reflètent parfaitement la diversité culturelle et la richesse historique du pays, allant de mélodies empreintes d'émotion à des rythmes entraînants. Ce patrimoine musical captive aussi bien les habitants que les visiteurs. L'un des événements les plus célèbres est le Festival international de musique Shah Taronalari. Organisé sur la magnifique place du Rogistan à Samarcande, il s'agit du plus grand festival de musique d'Asie centrale. Il rassemble des musiciens venus de nombreux pays pour célébrer la musique folklorique, préserver les traditions et favoriser les échanges culturels autour d'un message de paix et d'unité. Les instruments de musique traditionnels ouzbeks sont aussi variés que la culture du pays. Flûte, astérisque tchang astérisque, tambour et instruments à corps créent un univers sonore envoûtant, mêlant sonorités douces et vibrantes. Ces harmonies reflètent l'esprit de joie et d'espoir qui caractérise la vie en Ouzbékistan. La musique véhicule souvent des récits d'amour, de force et de solidarité, tissant un lien profond avec les auditeurs. La danse occupe également une place prépondérante dans la culture, chaque région apportant son propre style distinctif. Parmi les danses les plus connues figurent l'énergique astérisque Lési astérisque, l'élégante astérisque Susani astérisque et la colorée astérisque Kesma astérisque, toutes empreintes d'une grande beauté et d'une vitalité remarquable. Souvent présentées lors de festivals et d'événements culturels, ces danses captivent le public par la fluidité de leurs mouvements et la complexité de leur chorégraphie. La musique et la danse en Ouzbékistan témoignent de l'identité du pays et rassemblent les gens grâce à la beauté de ces traditions. Un réseau de métro vaste et magnifique. Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, offre un mélange unique de tranquillité et de modernité, rues propres, circulation fluide et paysages agréables. Pourtant, un élément se distingue tout particulièrement, le métro. Le métro de Tashkent est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une œuvre remarquable qui met en valeur le riche patrimoine culturel de l'Ouzbékistan. Chaque station présente un design unique où l'art s'intègre harmonieusement à l'environnement, mêlant style classique et moderne à travers des détails artistiques soignés. De nombreuses stations ressemblent à des musées, ornés de fresques murales, d'élégants plafonds en stuc et de luminaires étincelants. Ces décors célèbrent l'histoire et les réalisations de l'Ouzbékistan, offrant aux passagers une expérience immersive. Par exemple, la station Cosmonaute arbore des fresques représentant des astronautes et des scènes spatiales, transportant les visiteurs dans un univers de science-fiction, tout en rendant hommage à l'exploration spatiale soviétique. La station Ur-Park est décorée de motifs inspirés du coton, honorant ainsi l'industrie textile, pilier de l'économie ouzbèque. Quant à la station Gafur Gulom, elle met à l'honneur l'architecture islamique avec ses coupoles et ses vitraux, créant une atmosphère de paix et de sérénité. Ce qui surprend tout autant, c'est le coût très abordable de ce réseau exceptionnel. Un trajet ne coûte qu'une fraction du prix des transports en commun dans de nombreuses grandes villes du monde. Grâce à ses tarifs bas et à sa beauté visuelle époustouflante, le métro de Tashkent est très apprécié tant par les habitants que par les touristes.
Une population majoritairement musulmane. L'Ouzbékistan est un pays à majorité musulmane et l'islam joue un rôle important dans la vie spirituelle de sa population. Environ 88% des habitants se déclarent musulmans majoritairement sunnites, reflétant ainsi le riche héritage islamique et les traditions profondément ancrées de la région. Parallèlement, l'Ouzbékistan constitue un carrefour pour diverses religions, ce qui en fait un exemple rare d'harmonie et de diversité en Asie centrale. Outre l'islam, environ 12% de la population pratique d'autres religions, notamment l'orthodoxie russe, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Certaines personnes se considèrent également comme non religieuses, contribuant ainsi à la diversité du paysage spirituel du pays. L'Ouzbékistan attache une grande importance à la liberté religieuse et œuvre constamment pour protéger les droits de tous les croyants, tout en favorisant l'égalité, la compréhension et le respect entre les différentes communautés. Cet engagement en faveur de l'harmonie met en lumière la diversité culturelle et spirituelle unique du pays. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous est précieux. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Je suis certain que son contenu vous plaira. Dites-nous dans les commentaires quel pays vous aimeriez voir à l'honneur dans notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.